Alors bienvenue à tous, ici c'est Gamer PS4. Alors aujourd'hui un petit tuto pour les nouveaux qui achètent une PlayStation 4. Alors il vous faudra d'abord cliquer sur nouvel utilisateur pour vous créer un compte. Donc vous aurez deux choix, soit créer un utilisateur, soit jouer en tant qu'invité, mais il faut vraiment créer un compte utilisateur. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà le mien. Donc là ça va vous afficher le menu de la PlayStation 4. Donc dans un deuxième temps il vous faudra aller totalement à droite pour trouver les paramètres. Une fois arrivé dans paramètres, il vous faudra cliquer sur réseau pour pouvoir avoir internet sur sa PlayStation 4. Et ensuite, il vous faudra cliquer sur configurer la connexion internet. Donc là, vous aurez deux choix, soit par Wi-Fi, soit par câble réseau. Donc moi, j'ai choisi de choisir par Wi-Fi. Après, vous aurez le choix, soit facile, soit personnalisé. Donc moi, je choisis facile, comme ça c'est simple. Et là, vous allez tomber dans tous les réseaux Wi-Fi disponibles dans les alentours. Donc moi, je choisis le mien. Donc là, ça va prendre quelques petites secondes, le temps de faire les vérifications, voir si c'est bon. Donc des fois, ça peut prendre plus de temps, tout dépend de l'environnement où vous êtes. Donc là, il faudra tester la connexion internet pour que ça marche. Donc là, c'est pareil, ça fait quelques petites vérifications. En général, ça prend 2 minutes maximum. Donc là, adresse IP réussie, connexion internet réussie, connexion PlayStation Network réussie, type NAT, ça marquera toujours type 2. Vitesse de connexion de téléchargement, ça fait 33 mégabits seconde. Et la vitesse de connexion de téléchargement en amont, ça fait 6,1 mégabits seconde. Donc une fois tout ça réussi, il faudra faire précédent et encore précédent. Donc moi, et ensuite il faudra aller dans paramètres de gestion de l'alimentation pour éviter que votre PlayStation 4 ne s'éteigne, car si vous changez pas ça, et bah si vous avez des téléchargements, les téléchargements quand la PlayStation 4 s'éteindra, et bah ils se feront pas. Donc vaut mieux toujours changer les paramètres. Donc moi, et après il faudra aller dans définir quand la PlayStation 4 doit s'éteindre. Donc il faudra aller dans lecteur de médias. Et là, vous aurez plusieurs options, soit après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures, après 4 heures, après 5 heures ou ne pas éteindre. Donc moi, je vous conseille fortement de mettre ne pas éteindre, comme ça, si vous avez un téléchargement qui prend du temps, au moins, ça ne s'éteindra pas. Donc là, on clique sur ne pas éteindre. Et pareil dans le général. Il faudra mettre aussi ne pas éteindre, car comme ça, un téléchargement qui prend 6-7 heures et admettons que vous avez quelque chose d'autre à aller faire, si vous ne faites pas attention, et bah du coup votre téléchargement ne sera pas effectué et du coup quand vous reviendrez bah, vous aurez plus qu'à recommencer. Donc je clique sur ne pas éteindre. Une fois tout ça fait, il faudra faire précédent et encore précédent. Et là il faudra aller dans le PlayStation Store, car quand vous avez acheté votre PlayStation 4, vous devez prendre un abonnement internet, soit de 3 mois, soit de 1 an. Donc pour le mettre sur la PlayStation 4, il faudra aller dans le PlayStation Store, cliquer sur la croix pour démarrer. Une fois arrivé sur le PlayStation Store, il faudra aller tout en bas où il y aura marqué utiliser code. Une fois que vous tombez sur cette page là, vous allez saisir le code à 12 chiffres. Et une fois que le code à 12 chiffres sera marqué, vous marquerez continuer. Une fois ça fait, votre abonnement sera validé. Et du coup après vous n'aurez plus qu'à jouer. Donc vous aurez plein de jeux comme moi, World War 2, FIFA 18, Black Ops 4 comme j'ai là actuellement, mais là c'est que la bêta. Et il me semble aussi qu'on peut voir dans la bibliothèque, si je me trompe pas, que, on peut voir les jeux qu'on a déjà achetés sur une PlayStation 4 précédemment. Alors, il faut que j'arrive à retrouver où que c'est. Ah là, oui, c'est aussi dans le PlayStation Store. Il faut aller dans bibliothèque. Et là, vous voyez tous les jeux que vous avez. Donc moi j'ai Black Ops 4, Call of Duty World War 2, Fallout Shelter, FIFA 18, Fortnite. Et là, me semble-t-il, c'est tout. Mais après, si vous regardez bien,
dans acheter, il y en a plein d'autres aussi. Donc voilà quelques petites astuces. Donc après, il faut ressortir, encore ressortir. Et ici où il y a marqué notification, vous allez avoir toutes les notifications des téléchargements. Donc là, vous voyez, actuellement, j'en ai encore deux. Celui de World War 2 et celui de Fortnite. Donc là, si je clique dessus, vous pouvez faire soit pause, soit annuler et supprimer. Donc je vais pas le faire parce que je compte y jouer après. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Bah là, vous avez tous vos amis connectés. Là, la communauté. Là, les événements à venir. Donc là, il y a quelques événements à venir. Vos messages. Votre partie. Là, vous avez votre profil. Et là, vous avez votre trophée. Donc après, si vous voulez éteindre la PlayStation 4, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller l'éteindre directement à la console. Vous pouvez l'éteindre directement de votre manette en appuyant sur la touche PlayStation. Vous restez appuyé longtemps dessus. Et là, vous allez avoir son et périphérique, amis, alimentation. Et là, vous allez dans alimentation. Et vous avez soit vous passez votre PS4 en mode repos, soit vous l'éteignez, soit vous la redémarrez. Donc ce sera à vous de choisir. Donc bon, bah là, je crois que sur cette vidéo-là, j'ai fait un peu le tour. Bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou même à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos. Merci.